Bonjour à tous et bienvenue dans cette première session d'information dont voici le sommaire. Octobre, mois de mobilisation contre le cancer du sein. De plus en plus, la campagne se mène sur les réseaux sociaux. Nous irons à la découverte de ces influenceurs qui en parlent sur la toile. Les femmes n'ont pas accès au foncier, une situation qui ne leur permet pas de jouir de leurs droits et leur adhésion à certaines organisations agricoles. Des politiques foncières innovantes sont nécessaires pour protéger la femme. La mer est l'étendue d'eau salée qui occupe la plus grande partie de la surface terrestre. Elle comprend les océans et recouvre 70% de la surface de la planète, mais c'est aussi une ressource économique incroyable. Octobre est le mois de mobilisation contre le cancer du sein. 31 jours mis à profit pour sensibiliser sur cette maladie, le cancer le plus diagnostiqué et le plus mortel chez la femme. Les hommes également en souffrent, mais dans une infime proportion. Depuis quelques années, au Bénin, la campagne se mène sur les réseaux sociaux à l'aide de visuels et de messages, la plupart émanant de groupes socioprofessionnels dont une frange dénommée les influenceurs roses. Suivez ce reportage pour plus de détails. Sur Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, ta voix porte, tu es animateur TV live, eh bien rejoins-nous pour la sensibilisation, pour la lutte contre le cancer du sein. Un ruban rose, symbole international de la lutte contre le cancer du sein. Et tout un mois dédié à l'engagement dans la lutte contre la maladie et la solidarité envers les malades. Au Bénin, voici 4 éditions de suite que les influenceurs se sont appropriés le concept Octobre Rose. Sur 2 cancers dont les femmes souffrent, une femme souffre du cancer du sein. Ça veut dire en fait que ça bouffe la vie à beaucoup de femmes. Donc il est important de se joindre à l'initiative. Et nous, puisque nous sommes des communicateurs, nous sommes des journalistes, des animateurs web TV, donc d'une manière des influenceurs, on s'est dit qu'on va prendre notre part dans la lutte contre le cancer du sein en sensibilisant autour de nous. Lorsqu'un médecin parle de cancer du sein, ça peut avoir l'air trop sérieux, trop rébarbatif. Mais c'est lorsque c'est votre sœur que vous admirez à la télé ou quand c'est votre influenceur qui vous fait rire sur les réseaux sociaux, qui vous en parle dans le langage que vous comprenez, eh bien ça vous fait tiquer et vous vous dites il faut agir. À l'appel répond chaque année la forte communauté des influenceurs béninois, chiffrée à plus de 250 membres, hommes et femmes compris. Voici une petite sélection des capsules diffusées sur TikTok, WhatsApp ou encore sur Facebook. Pensez à vous durant ce mois d'octobre en allant faire votre dépistage du cancer du sein. Le concept Octobre Rose par les influenceurs est à l'actif de l'association Héroïne d'aujourd'hui, dont voici la figure numéro 2. Je suis communicatrice en santé et quand j'ai eu l'occasion de rencontrer la vaillante dame Billon, ensemble on s'est dit, avec tout ce panel de personnes que nous connaissions, il était important d'apporter notre pierre à l'édifice. Alors ce n'est pas seulement aller sur les réseaux sociaux, c'est aussi rencontrer des personnes. Rencontres physiques ou en ligne, lors des différentes séances, il s'agit de faire connaître le cancer du sein, sensibiliser à l'autopalpation et parler de l'accompagnement psychologique des personnes malades. En termes de résultats tangibles, c'est la joie que nous avons lorsque nous commençons la campagne de voir que les personnes qui habituellement ne seraient jamais allées dans un hôpital se rapprocher de nous, nous appeler. C'est des centaines de personnes qui, constatant l'impact des influenceurs roses, s'intéressent à ce qu'elles vivent dans leur corps et donc nous permettent de les orienter vers les structures adéquates. Le dépistage précoce du cancer du sein peut sauver la vie. Les influenceurs béninois espèrent voir leur appel toucher plus de personnes d'année en année.
Alessandra Diotan a signé ce reportage. On parle toujours des femmes dans les pays en développement. Elles représentent 43% de la main-d'œuvre agricole. Faute d'accès à la terre, les femmes ne jouissent pas de leurs droits et leur adhésion à certaines organisations agricoles peut même leur être refusée. Autant de facteurs qui soulignent la nécessité de concevoir des politiques foncières innovantes pour protéger les intérêts des femmes. C'est le vœu de Huguette Bokpe-Nyakaya, secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme. On l'écoute. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans le secteur agricole, le maraîchage et autres. Il y a des femmes qui sont nombreuses là. Et là aussi, nous avons constaté qu'il y a certains droits des femmes qui sont violés. Il y a peu de femmes qui ont accès au foncier. On a des femmes surtout, quand les femmes n'ayant pas beaucoup de pouvoir social, économique également, d'acquérir des terres, sont obligées de les emprunter, de les louer, et ces locations se font sans formalisation. Donc c'est très facile pour les femmes de subir des situations où c'est quand la récolte est prête que le loueur décide de récupérer son bien, etc. Donc il y a vraiment toutes ces inégalités-là qu'on observe en zone rurale, mais avec le danger d'une double discrimination, si je puis ainsi dire, liée au fait justement qu'elles sont en zone rurale, avec des questions comme la faiblesse du pouvoir économique exacerbée, les pesanteurs socioculturelles un peu plus fortes, etc. Donc c'est une situation qui demande encore beaucoup d'intervention. Ça fait quand même des années que nous luttons pour garantir aux femmes l'accès au foncier. Si nous avons sérieusement avancé, c'est qu'il reste encore des victoires à obtenir. La mer occupe la plus grande partie de la surface terrestre. La mondialisation des économies repose sur la libre circulation des flux maritimes. C'est par la mer que transitent 90% des marchandises échangées dans le monde entier. Aussi, 30% des hydrocarbures consommés dans le monde entier proviennent-ils de la mer. C'est un véritable enjeu de trafic maritime et de navigation. Cependant, au-delà du rôle qu'elle joue, la mer est essentielle pour la croissance économique de toute nation. Josué Daniel Sousa nous édifie un peu plus à travers cet élément. Son importance pour le développement de l'écosystème n'est pas toujours perceptible. La mer joue un rôle important dans la croissance économique de toute nation. Elle couvre une grande partie de la surface du globe. Notre survie sur Terre en dépend. En matière de biodiversité, il y a plus d'espèces au niveau des mers que dans les océans, parce que c'est interne au continent. Maintenant, la mer constitue la zone d'échange, de tampon, d'évaporation pour pouvoir reprendre la formation des nuages pour la pluie. Et c'est dans la mer aussi que vous avez les métabolismes, parce que fournit beaucoup de CO2 dans l'atmosphère, ça passe aussi par la mer. Il y a aussi la quantité de sel que nous avons au niveau de la mer qui est très utile. Vous allez voir qu'à des moments donnés, on conseille aux gens de consommer ce type de sel-là. Les avantages sont vraiment énormes. Des avantages qui ne cessent d'accroître au fil des jours, notamment dans le secteur des transports maritimes. Environ 80% des marchandises du commerce mondial transitent par la mer. Elle devient ainsi le premier mode de transport avec plus de 9 milliards de tonnes de cargaison chaque année. La mer constitue le seul élément qui permet de transporter les marchandises de poids très élevé. Tout ce qui est fabriqué en Europe et autres, tout est envoyé dans les pays en développement par la mer. Donc le transport maritime constitue un grand rôle dans le développement économique de toute la nation. Vous allez voir que s'il n'y a pas ce transport-là, il y aura vraiment des problèmes sur le plan économique. Je voulais lancer, comment on appelle, pour que nous puissions, à chacun à son niveau, puisse vraiment protéger la mer et éviter vraiment d'aller déposer n'importe quoi dans la mer. Protéger la mer des déchets est la seule solution qui s'impose à l'humanité pour sauvegarder l'environnement. Pour l'heure, l'Organisation maritime internationale OMI
a adopté et continue d'élaborer des mesures pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre provenant des navires et réduire la quantité de déchets marins. Direction le Gabon. Pour réussir sa transition énergétique, le pays veut au cours des prochaines années renforcer la présence des nationaux dans le secteur pétrolier et gazier. Le transfert de technologie fait partie des priorités de l'État gabonais. Comme accompagnement, les multinationales présentes au Gabon ont créé des écoles afin de former des ingénieurs spécialisés. Le gouvernement, à travers le ministère du Pétrole, prend déjà toutes les dispositions pour la concrétisation de ce projet. D'autres sujets ont aussi marqué l'actualité internationale ces dernières 48 heures dans le monde. Je vous invite à présent à suivre Écho Inter de ce mercredi. Le compte à rebours est lancé pour le retour des 26 œuvres de l'ancien royaume du Dahomey sur le sol béninois. L'acte de transfert sera signé le 9 novembre prochain à l'Élysée à Paris, en présence des présidents français et béninois. Mais avant, le musée du Quai Branly à Paris expose à partir de ce mardi 26 octobre jusqu'au 31 octobre les 26 œuvres du trésor d'Abomey que la France s'apprête à restituer au Bénin. Ces pièces rejoindront le Bénin dans la foulée de cette exposition au musée du Quai Branly, au plus tard le 15 novembre 2021, près de 130 ans après avoir été pillées du palais d'Abomey. e-Naira, c'est la nouvelle monnaie numérique de la première puissance économique africaine. Le Nigeria possède désormais un nouveau moyen de paiement électronique. Les 200 millions d'habitants nigériens peuvent facilement télécharger ce portefeuille digital qui leur permettra de faire des achats dans certains magasins et de s'échanger de liquidités plus rapidement et à moindre coût. Après le Ghana, le Nigeria est le deuxième pays d'Afrique à lancer sa propre monnaie numérique. Le e-Naira est une manière pour la Banque centrale du pays de reprendre la main alors que de plus en plus de Nigériens commencent à s'intéresser au Bitcoin. Dans son dernier bulletin sur les principaux gaz à effet de serre publié le 25 octobre 2021, l'Organisation météorologique mondiale, une agence des Nations Unies, alerte sur les niveaux records qu'atteignent les concentrations de gaz à effet de serre, facteur du réchauffement climatique, alors que la COP26 sur le climat s'ouvre à Glasgow le 31 octobre 2021. L'ONU espère que les dirigeants mondiaux prendront à Glasgow des mesures pour maintenir la planète sur une trajectoire supportable de réchauffement climatique dans les prochaines années. C'est ici que se referme cette édition que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.